Et là, les jours seront courts, le froid est arrivé, hein, ça on peut pas le nier, ça gèle le matin. Il est temps donc pour moi d'hiverner mes équipements. Donc on va commencer dans cette première vidéo où on va hiverner la première des choses qui va être la débroussailleuse et ma petite tondeuse électrique. Alors pourquoi hiverner une tondeuse électrique? Tout simplement parce que, comme tous les autres équipements, elle va rester dans la petite cabane au fond du jardin et que cette porte me fait chier à se refermer et que du coup je vais forcément être obligé de la nettoyer correctement et de faire en sorte que l'année prochaine, quand je vais la redémarrer, elle fonctionne bien. J'aurai au moins un avantage, c'est qu'au niveau moteur, j'aurai pas de problème particulier. Mais l'ensemble, le reste est à faire. La débroussailleuse, les choses principales à faire, c'est bien souvent vider le réservoir, puisque c'est du 2 temps, et donc l'huile a tendance à finir par faire des espèces de dépôts à l'intérieur du carburateur. C'est quelque chose que je nettoie en général au redémarrage plutôt qu'à la fin, à l'hiver, puisque ça permet quand même de protéger la membrane, le peu d'huile qu'il y a, et aussi nettoyer la partie de la tête. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors cette petite tondeuse, j'y tiens. Pas parce qu'elle m'a coûté cher, hein, 60 €, mais parce qu'elle m'a rendu bien des services. Première chose à faire, bien sûr, c'est son nettoyage. Donc, on va nettoyer l'ensemble. Et c'est pas parce que c'est une électrique et qu'elle est toute en plastique qu'il faut pas un minimum d'entretien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du luxe. Il y a énormément de saloperies qui sont foutues dans la partie moteur et à terme ça peut griller ou voire s'enflammer tout simplement, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a, on a même des nids qui se forment, donc c'est pas du luxe de le nettoyer même pour une électrique. Pour affûter la lame, et affûter c'est un bien grand mot, j'utilise ma disqueuse avec un disque tout basique, hein, un disque pas un disque à tronçonner, mais un disque à surfacer, enfin voilà, à gratter. C'est surtout pour enlever toutes les aspérités qui sont liées au choc des pierres qu'on a sur notre terrain. Donc je vais passer juste un tout petit coup rapide d'un côté et de l'autre. C'est vraiment une histoire d'enlever les grosses aspérités, les gros chocs. Voilà, c'est fini pour la tondeuse électrique, on la range et puis après on attaque la débroussailleuse. Pour la débroussailleuse électrique, il y a plusieurs éléments à vérifier. La partie moteur, bien sûr la partie de la tête, mais aussi ce qu'on regarde moins souvent, l'arbre central qui transmet toute la force. Dans un premier temps, on vidange le réservoir. On vérifie le filtre à air. Donc il faut vérifier le filtre à air, regarder s'il est sale, lui souffler un peu la tête. Ça mange pas de pain.
Sur cette débroussailleuse, je ne peux pas facilement enlever la bougie, mais si vous pouvez le faire, vérifiez-la parce qu'elle peut se mettre à perler et avoir des difficultés à démarrer. Moi, il faut que j'enlève la totalité du capot, vous voyez, gris et rouge là. Il faut que je les démonte complètement pour accéder à la bougie. Donc je ne le fais que si je rencontre des difficultés au redémarrage, ce qui est pour l'instant pas trop le cas puisque je ne l'utilise pas excessivement. La tête d'une débroussailleuse, quand elle est automatique, c'est important de la vérifier, mais encore plus important de tout bien nettoyer au niveau des parties qui se trouvent ici et de vérifier l'état de l'entraînement et des roulements. Une fois le nettoyage extérieur fait, profitons-en pour démonter la tête, faire le plein de fil et voir s'il n'y a pas de saloperie derrière. Effectivement, il était temps. Alors la tête, elle est vissée sur un axe fileté. Et sur le côté, en général, il y a un petit trou quelque part. Là, il est là. Ce trou s'emmanche dans un autre trou qui permet de bloquer l'arbre et ensuite de dévisser l'ensemble. C'est pas du luxe hein, de l'enlever. C'est important de le faire maintenant parce que quand l'herbe se dégrade, elle produit une forte acidité qui à terme bousille les pièces. D'ailleurs naturellement l'alu se fait attaquer même en le faisant régulièrement et en le lavant, ça finit par casser. Voilà, la tête et le moteur sont vérifiés vraiment rapidement, hein, c'est pas non plus une révision, on est d'accord. La partie qui reste à faire, c'est l'arbre. Dans beaucoup de cas, on y pense rarement et dans certaines débroussailleuses, l'arbre est d'un seul tenant et la graisse ne se barre pas. Dans d'autres, il faut quand même le vérifier, surtout les trucs un peu bas de gamme. Il faut démonter la tête de moteur au niveau de l'embrayage, enlever la partie accouplement de l'embrayage et regarder l'axe dans quel état il se trouve. Moi, celle-là, elle est livrée en deux parties avec un assemblage au milieu. Donc c'est quand même nettement plus pratique pour vérifier. Donc on va regarder ce que ça donne. L'accouplement, on le voit là, c'est assez simple. On voit que en le tournant légèrement, j'ai pas de problème, il n'y a pas de grippage, il n'y a rien, il n'y a aucun bruit suspect. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, c'est pareil de l'autre côté. Donc si j'avais eu besoin, j'aurais rajouté un petit peu de graisse. Jamais d'huile. Parce que l'huile, avec la vitesse, se met à se chauffer, hein, bien sûr. Et ça peut se mettre justement à faire un effet inverse, à se mettre à faire comme une espèce de pâte et gripper. De la graisse à roulement qui est en général vendue aussi pour tout ce qui est tracteur et tout, il n'y a pas de problème, ça se liquéfie légèrement avec la vitesse et la chaleur, mais pas d'huile dans ce genre de choses. Il n'y a plus qu'à remonter. Alors voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, première partie sur l'hivernage de mes outils d'entretien extérieur. C'est un hivernage très rapide, très simple, hein, vous l'avez vu, l'idée c'est de vérifier que tout va bien, pas qu'il y ait de pièces de cassées, comme ça permet de vraiment avoir le temps de les commander et de les changer tranquillement sans s'énerver au printemps parce que c'est souvent comme ça qu'on s'en aperçoit. Voilà, à bientôt donc pour la suite de cette petite partie consacrée à l'hivernage des engins et à bientôt dans le fond du garage.